la Folie Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo FAQ pour mes 500 abonnés. Bon, aujourd'hui, je suis à plus de 500 et je vous remercie infiniment. Vraiment, merci beaucoup de faire partie de la team Folie Family. Merci de me faire confiance. Merci de me donner force et courage. Je suis très contente. Honnêtement, je suis tellement ravie, mais en même temps surprise de voir à quel point ma chaîne grandit. 500, alors ça peut paraître pas énorme, sauf que 500, ça remplit tout de même un avion. Voilà, donc je suis très contente. Et pour célébrer ça, eh bien, ce sera une FAQ. Voilà. Donc, j'ai pas énormément de questions, mais tout de même, c'est des questions assez pertinentes, des questions plutôt très sensibles, très importantes, qui méritent explication, évidemment. Donc, je pense que ça comblera tout de même suffisamment cette FAQ. Vraiment, c'est de la pure impro. J'ai pas checké plus que ça les questions, si ce n'est quand je les ai lues. Je les ai notées dans l'ordre en fait dans lesquels je souhaite y répondre. Donc allons-y, c'est parti pour la première question. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont joué le jeu. Et puis ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui souhaitent également poser une question. Je ferai une FAQ à chaque palier. Voilà, donc le prochain palier, c'est 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça me fait très plaisir. À liker et à commenter, évidemment. Ça me donne vraiment force et courage. Donc, pour la première question, qui est très importante. Alors, coucou, génial. Ma question est comment t'es-tu intéressée à l'islam? Et deuxième question, la mixité dans votre couple a-t-elle facilement été acceptée par votre entourage? Merci. Alors déjà, merci à toi pour tes questions qui sont très pertinentes. Pour la première question que tu m'as posée, donc comment je me suis intéressée à l'islam? Alors tout d'abord, je vais remonter un petit peu le temps et vous parler un petit peu de l'histoire de ma maman. Voilà. Sans pour autant dévoiler tous ses secrets, puisque c'est l'histoire de ma maman, mais ça va construire en fait cette idée que j'ai de l'islam. Les parents de ma maman sont espagnols catholiques. Elle est issue d'une famille, d'une grande fratrie, puisqu'ils étaient 11 frères et sœurs, et c'est leur premier enfant. Leur premier enfant était donc une fille, ma mère. Et à l'époque dans laquelle elle est née, avec l'éducation que ses parents, mes grands-parents, lui ont inculquée, eh bien, c'était pas facile. En fait, malheureusement, vers l'âge de 9 ans, on va dire fin de primaire, ils ont souhaité la retirer de l'école et qu'elle joue le rôle qu'ils lui ont attribué, c'est-à-dire de s'occuper avec sa maman de la maison, des frères et sœurs qui sont arrivés entre-temps, et de l'entretien, la cuisine, le potager, bref, voilà ce qui lui était destiné. Pour ma maman, c'était pas évident de vivre tout ça, et les années passent et c'est de plus en plus difficile, à tel point qu'elle a même aidé sa maman à accoucher de leur dernier enfant, qui était mon oncle, paix à son âme. Le pauvre, il est décédé à l'âge de 46 ans, mais j'ai de merveilleux souvenirs avec lui, puisque ma maman l'a élevé finalement lors du décès de ses parents. Donc pour la faire un peu rapide, arrivé à la fin de l'adolescence, début de l'âge mûr, puisqu'à l'époque c'était 21 ans qu'on parlait de majorité, ma maman n'en pouvait plus de cette vie finalement qui lui était destinée, puisque il n'avait pas pour projet de laisser maman se marier, de laisser maman faire sa vie de jeune femme. Non, elle devait rester à la maison
pour s'occuper de ses frères et sœurs et de ses parents vieillissants. Et puis un jour, voilà, maman, en faisant les courses donc au marché, elle rencontre un homme et cet homme, il s'est avéré que c'était un Algérien de confession musulmane. Et cet homme est devenu son premier amour. Évidemment, puisque ses parents à ma maman étaient de confession catholique, c'était complètement impensable pour eux qu'elle épouse cet homme pour lequel elle était tombée amoureuse. Et malgré tous les interdits, malgré tout ce qu'elle a pu rencontrer comme difficulté, eh bien elle a pris son courage à deux mains et elle a fui. Oui, c'est bien le terme. Elle a fui la maison familiale, celle de ses parents, pour voilà, s'installer avec cet homme et finalement se marier et vivre ensemble. Voilà l'histoire de ma maman, comment elle a débuté. Cet homme lui a montré que sa vie, c'était pas simplement au foyer et qu'elle pouvait tout à fait être libre de travailler par exemple, puisque ça a été pour elle la porte ouverte au monde du travail qu'elle ne connaissait pas. Ça a forcément débouché sur des conflits familiaux puisque maman a fui sa maison pour aller se marier avec un étranger. Mais pour autant, ça lui a permis de découvrir autre chose. Ça lui a permis de découvrir d'autres mets culinaires, d'autres croyances également. Ça lui a permis de découvrir les choses différemment, en tout cas d'un point de vue de son mari qui lui était musulman. Malheureusement pour eux, après quelques années, ma maman était extrêmement jalouse de ce qui pouvait arriver autour de son mari. Et ils ont divorcé et ils se sont donc séparés. Et puis ma maman, plusieurs années passent, elle a rencontré mon papa et ils ont eu ma sœur et moi. Voilà l'histoire de ma maman. Et de là, ma maman, lorsqu'elle cuisinait par exemple, elle cuisinait souvent des plats maghrébins. Voilà, des plats qu'elle a appris. Elle a appris à faire des bons plats, tels que par exemple le couscous, des tagines, et puis également dans l'éducation qu'elle nous a apportée. Elle nous a apporté une éducation qui était, à mon sens, je pense, différente de l'éducation qu'on peut apporter à des enfants, notamment le vivre ensemble. Je pense que c'est pas tout à fait dans tous les foyers français, mais voilà, puisque j'ai grandi en fait dans une ville et surtout dans un quartier où il y a énormément de communautés turques, maghrébines, également des communautés portugaises. Mais donc voilà, il y avait une influence en tout cas face à l'entourage et également la culture dans laquelle j'ai grandi. Et puis moi une fois adolescente, eh bien mes copines pour la plupart étaient elles également de confession musulmane, leurs parents l'étaient, donc forcément ils inculquent ça à leurs enfants. Et mes parents m'autorisaient évidemment à aller chez des copines et inversement. Et de là, j'ai appris à connaître finalement cette magnifique religion, mais à travers ce que je pouvais voir chez mes amis. Mais pour autant, moi j'étais de confession, en tout cas dans mon esprit, toujours catholique, puisque mon papa et ma maman étaient catholiques, mais non pratiquants. C'est vers l'adolescence finalement que j'ai commencé à m'intéresser encore plus aux religions et j'ai lu pour la première fois la Bible. Toute mon enfance, j'allais pour autant à la messe le dimanche ou faire des réunions religieuses avec ma petite voisine qu'on appelait grand-mère du fond, paix à son âme, qui nous y emmenait, qui elle était très pratiquante. Et je me suis mise donc à prier à ce moment-là, à l'adolescence, mais toujours en pensant que j'étais chrétienne dans la foi et dans l'âme. Pour autant, je ne peux pas dire que je me sentais à 100%, en tout cas proche de cette religion finalement. Plus les années passèrent et plus j'avais le sentiment que l'islam m'appelait. Avec l'accès à internet, j'ai cultivé de plus en plus mes recherches
autour de l'islam, là où je me suis rapprochée de l'islam, là où vraiment j'ai senti cette vibration en moi et cette religion qui m'appelait, c'est quand malheureusement Tizeri est né. Voilà. Quand je dis malheureusement, c'est parce que avant, si vous voulez, je me sentais attirée par cette religion, mais pour autant, je me suis dit que je pouvais pas finalement quelque part me sentir autre que chrétienne. Pour autant, je me sentais pas comblée dans cette religion, peut-être par faute de culture, peut-être par faute d'avoir été accompagnée et encouragée, mais en tout cas, c'est seulement à la naissance de Tizeri où je me suis sentie, voilà, peut-être plus proche de l'islam. Pourquoi? Parce que toute ma grossesse, j'ai prié pour la santé de ma fille et en fait, bon, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais quand j'ai accouché, je me suis sentie comme pas entendue. C'est comme si, alors dans les épreuves, on peut avoir une baisse de foi et vraiment c'est ce qui s'est passé à l'accouchement quand voilà, Tizeri, elle part finalement en néonate et que je me retrouve pendant 7 à 10 heures seule, sans mon bébé. Je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai prié pourquoi en fait? J'ai pas été entendue. J'ai eu le sentiment de ne pas avoir été entendue. Et mon réflexe, quand j'ai pu retrouver Tizeri en néonate, mon premier réflexe, et ça a été notre réflexe à Sidali et moi durant tout le long de cette hospitalisation, mais mon tout premier réflexe, ça a été d'aller chercher sur internet la lecture du Saint-Coran voilà, pour nous apaiser, pour nous guider et pour guérir, pour nous aider à guérir notre fille. De l'instant où on a lancé la lecture sur nos téléphones, on ne l'a jamais arrêté durant l'hospitalisation. On pouvait partir, qu'on laissait le téléphone près du berceau, enfin de la couveuse, pour l'accompagner, pour la soutenir. C'était une épreuve tellement, tellement difficile qu'il n'y avait que ça, à ce moment, qui m'apaisait. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'avais le cœur tellement lourd, tellement pesant, tellement triste, que il n'y avait que ça qui m'apaisait. Je pense qu'à ce moment-là, dès que pour la première fois j'ai lancé la lecture, en finalement confiant la santé de ma fille à cette religion, et bien c'est là, à ce moment-là, que je me suis sentie musulmane et proche de l'islam et que je me suis dit c'est là où est ma place. La deuxième question, c'est: la mixité dans votre couple a-t-elle facilement été acceptée par votre entourage? Bon, eh bien, vu le parcours que je vous ai expliqué de ma maman, de la ville, le quartier où est-ce que j'ai grandi, je pense que ça peut vous donner des petites brides. Faut savoir que je n'ai pas de relation avec mes oncles et tantes ou mes cousins, cousines. Mon papa étant fils unique, donc voilà, mais pour ma maman, étant donné son parcours de vie, eh bien ça a rompu les liens avec ses frères et sœurs. Elle en a eu que très très peu près d'elle et la relation n'a pas été faite finalement, puisque mes rares oncles et tantes qui sont revenus, ils sont revenus lorsque j'étais grande, donc je les ai jamais considérés finalement comme oncles et tantes. Donc voilà. Alors, du côté de mes parents, et puis je vais vous parler également du côté des parents de mon mari. Je sais pas si toi tu voudrais intervenir, chérie? Non? Je parle pour toi? Bon, il se prépare puisqu'il va partir au travail, donc il a vraiment pas le temps. Alors, du côté de mes parents, ça a été extrêmement bien pris. Aucun souci. Mes parents m'ont toujours fait confiance. Ils n'ont jamais eu de doute dans mes choix personnels ou mes directions, dans mes prises de décision qui n'ont pas forcément toujours été simples et faciles, je le reconnais. Mais en tout cas, aucun souci. Vraiment,
aucun problème. Après, ce qui se passe dans ma vie n'interférait pas dans leur vie, dans leur façon d'être, dans leur religion aussi, dans leurs croyances. C'était vraiment ce qui se passe dans ma vie reste dans ma vie. Maintenant, tant que l'échange est poli, courtois et que la relation l'est également, pas de problème. Donc, du côté de mes parents, ça a été extrêmement bien pris. Et du côté de mes oncles et tantes, ben, je leur ai jamais demandé leur avis, donc pas de souci. Et puis ma soeur, aucun problème évidemment. Du côté de la famille de mon mari, et ben également, voilà, ils sont très ouverts d'esprit, ils sont exceptionnels. Honnêtement, je peux pas dire autre chose. J'ai une belle famille exceptionnelle, une belle maman exceptionnelle, un beau papa également. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années, paix à son âme. Mais pareil, excellent. Vraiment, j'ai été extrêmement bien accueillie. Notre relation, notre mixité, religion, puisqu'à l'époque, j'étais catholique et je le revendiquais finalement, eh bien, aucun problème. Ça a été extrêmement bien pris et très très bien accueilli. Donc vraiment, voilà, on pouvait vraiment pas avoir mieux que ce qu'on a eu. Ensuite, prochaine question. Coucou Priscilla, super une FAQ. Alors moi, ma question est comment as-tu rencontré ton mari? Eh bien tout simplement, l'Algérie est un pays qui m'a toujours attirée par ses paysages et par sa culture. Et puisque je trouve que les pays du Maghreb sont magnifiques d'ordre général, que ce soit les paysages, que ce soit aussi la religion, mais la culture, voilà, la générosité, tout ce qu'on peut voir finalement, eh bien j'avais envie de le découvrir. Donc avec ma sœur, on s'est organisé un petit voyage touristique de 10 jours précisément. On partait toutes les deux retrouver une amie en Algérie, une correspondance avec qui on a échangé. Et de là, eh bien, cette amie nous a présenté à ses proches. Et dans ses proches, il y avait également les amis des amis, dont Sidali. Alors lors de cette soirée, on a échangé, on a discuté tous ensemble, le groupe que l'on était. Et je dois dire que nous avons fortement sympathisé et on s'est dit que pourquoi pas on pouvait échanger le Facebook. C'est ce qui s'est passé. On s'est échangé le Facebook, le séjour s'est terminé, 10 jours passent très très vite et arrivé en France, on échange par message donc Facebook, par appel Facebook. Tu te souviens ces journées-là, ces soirées-là? On a échangé pas mal, vraiment, vraiment pas mal. Si on pouvait comptabiliser les messages ou les heures d'appel, eh bien, je pense que j'aurais le million. Vraiment, j'ai pas le million d'abonnés, mais j'ai au moins le million d'heures d'appel, certainement. Passer des nuits, en fait, on raccrochait pas. Et on s'endormait et on raccrochait que le matin. Voilà. Pourquoi? Non. Si? Tu veux pas dire qu'on s'entendait ronfler, hein? Ouais. Bon, bref. Donc, voilà comment j'ai connu mon mari, mon très cher mari. Hein, chérie? Ouais. Tu veux même pas dire bonsoir, ça? Allez, viens dire bonsoir. Mets-toi dans le champ, là, derrière. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Bien ou bien? Tu veux pas parler? Il est trop timide. D'ailleurs, il me reste pas longtemps, je dois aller travailler. C'est vrai. D'ailleurs, il veut pas que je dise que on raccrochait pas le soir quand on se parlait. Ah, c'est vrai. Hein? Hein? Tu vois? Qui? Comment? Il ronflait beaucoup déjà à l'époque. Voilà, direct. C'est pas ce qui m'a séduit chez lui. Hein. Balance. Bref, on passe à la question suivante. Du commissariat là ou quoi là? Non, ça s'appelle une FAQ. Ah ouais? Ouais. J'aime bien moi les FAQ. Tu en es dans les gardes à vue. Eh bien maintenant, on a passé les questions les plus pertinentes, on va dire. Ah non, il y en a une autre. Donc allons-y pour la prochaine. C'est qui? C'est une abonnée. Tu peux dire non, tu dis pas. Bon, je sais pas si je peux. Je vais faire un. Je vais afficher les questions là Là vers ta tête, exactement là où il y a ta tête. Ah.
Ouais, voilà. Je vais afficher les questions. Je ne sais pas si je vais mettre votre nom. Je sais pas normal, si ça serait bien pris. Bon, bref, de toute façon, c'est des jolies questions, des très gentilles questions. Bref, laisse-moi répondre. Allez. Prochaine question. Bonsoir Priscilla. Tu travaillais à l'extérieur avant de te marier ou d'avoir vos 2 princesses. Je me permets de te tutoyer, pas de problème. J'espère que cela ne te dérange pas. Gentille famille, je vous embrasse. Plein de gros bisous. Non, je suis pour le tutoiement, donc aucun souci, vous pouvez tous me tutoyer avec grand plaisir. Voilà. Sinon, oui, je travaillais, j'avais repris mes études, voilà, quelques années plus tard, lorsque j'étais un petit peu plus mûre, parce que voilà, il s'est passé pas mal de choses durant mon adolescence, notamment un accident de voiture. Bref, je m'étale pas là-dessus. Si vous voulez avoir plus de détails sur cet accident, dans la prochaine FAQ, vous pourrez me poser la question. Donc, j'ai repris mes études un petit peu après et je suis devenue aide-soignante. Et lorsque je suis tombée enceinte de Tizeli, enfin juste avant, j'avais fait une demande pour rentrer à l'école d'infirmière qui malheureusement a débouché sur rien du tout. Puisque, faute de place, on m'a pas pris. Ça, je l'avais dit dans la vidéo où je parlais de l'histoire, le parcours de Tizeli, ma grossesse, tout ça. Donc peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Sinon, je vous mets ici, comment dire, l'image, la photo, la miniature de ce vlog, de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'étais aide-soignante à l'époque dans un EHPAD. Je suis tombée enceinte, il a fallu que je me mette en arrêt puisque ma grossesse était à risque. Si vous voulez savoir pourquoi, prochaine FAQ. Et donc voilà, après je n'ai pas pu reprendre puisque il fallait que je reste auprès de Tizeli. Et encore maintenant, les médecins ne sont pas pour que je reprenne une activité professionnelle. Donc voilà. Ça me paraît grave. J'adore ces messages, je pense que tu vas te reconnaître direct. On se lance. Ça, c'est la prochaine question. Hey, coucou la chouette family. Une foire aux questions, c'est top ça. On a le droit à combien de questions et combien de jokers? Bon, ma question est quel a été le déclic pour créer ta chaîne YouTube? Comment fais-tu pour être aussi à l'aise devant la caméra tout en étant là depuis pas très longtemps? PS, je t'admire avec stupéfaction, merci beaucoup. Et dernière question, ferais-tu des lives? Je suis consciente que tu as des journées incroyablement fatigantes et qu'un live c'est toute une organisation, c'est vrai. Bisous à tes princesses et merci pour la FAQ. Gros bisous à toi et tes princesses également. Alors, quel a été le déclic pour créer ma chaîne YouTube? Eh bien. En fait, je dirais que c'est depuis quand je te parle de créer une chaîne YouTube? Ça fait 2015, 2016, j'ai parlé super tôt. C'est vrai, il y a très longtemps. Bien avant que je tombe enceinte de Tizeli. Eh bien, j'avais déjà le désir de créer une chaîne YouTube. Je ne savais pas du tout comment me lancer, comment voilà, imaginer, projeter ce projet, on va dire. Surtout que j'étais dans la reprise de mes études à ce moment-là. Donc c'était un peu compliqué de se projeter. Mais déjà, je commençais à avoir ce désir-là. Parce que c'était l'époque où je regardais les vlogs et je me disais mais c'est trop bien, j'aime trop ça, j'adore et tout. Voilà, c'était super de partager finalement sa vie, son intimité en étant à l'aise et sans mentir, sans chichi. Et donc c'est ça qui me faisait kiffer à ce moment-là. Mais ça s'est arrêté rapidement. Et puis en 2019, quand je suis tombée enceinte de Tizeli, et je me suis dit, mais là, vraiment, faut que je me lance. Parce que, entre-temps, ça s'était, on va dire, un peu éteint. Mais en 2019, lorsque j'étais enceinte, j'avais qu'une envie, c'était de me lancer. Et je me suis dit, lorsque j'accouche, puisque ma grossesse était un peu compliquée, j'avais beaucoup de rendez-vous, un suivi assez lourd. Et je me suis dit, dès que j'accouche, je me lance. Bon, sans compter sur les difficultés que l'on a rencontrées en 2020, donc à la suite de la naissance de Tizeli, les problèmes de santé de Tizeli. Et donc ça a vraiment stoppé le truc. Ça m'a refroidi direct. Et donc je n'ai pas pu me lancer. Mais ce projet, je le rêvais vraiment depuis très longtemps. Et j'en parlais tout le temps. Voilà, chaque année. Alors, pas en 2020 parce que ça a été une année très difficile pour nous, mais 2021, je me suis remise à parler de ça
ce désir-là. Et je crois que j'en parlais beaucoup. Et mon cher mari, mon amour. Eh bien, mon cher époux, et il m'a fait un merveilleux cadeau. Vraiment, je l'ai remercié plein de fois comme pour ça et tout. Il m'a fait le cadeau de vous. Enfin, vous voyez pas ce que je vois. Mais il m'a offert ma première caméra. Et pas n'importe laquelle, hein. Puisque je filme avec le Sony ZV-E10, c'est ça? Ouais, un appareil photo hybride. Voilà. Qui est un très bon appareil photo, caméra. Dernier cri, très bonne qualité. Il m'a offert tout le setup, la caméra, le trépied, bref. Absolument. Tu n'utilises pas. Ah, mais attends, je débute. Il m'a offert des choses, mais c'est grave professionnel. Seulement, moi, déjà, je sais même pas monter un jouet Kinder. Alors, du coup, je vais me lancer. Mais vraiment, je suis très bien équipée. Des trépieds, des stabilisateurs. Bref, j'ai tout ce qu'il faut, telle une professionnelle. Sauf que j'ai que quelques mois quelques mois de parcours, on va dire. D'expérience. Merci, je cherchais le mot. Je vais les utiliser, mon cher mari. Je vais les utiliser. Voilà. Mais en tout cas, ça a été ça le déclic, on peut le dire, c'est que mon mari m'a offert tout ce qu'il fallait. Est-ce que je me serais lancée, écoutez, avec un téléphone comme ça, cassé? Je sais pas si on va bien voir. Après, on peut faire, on peut se lancer bien sûr avec un téléphone de bonne qualité. Oui, on peut se lancer avec un téléphone de bonne qualité, sauf que moi j'ai un Android de pas très bonne qualité, et c'est mon mari également. Non mais vraiment. Après l'essentiel c'est le contenu, c'est pas le. Oui, mais bon, si je filme avec ça, c'est pas top, hein. Oui, ton téléphone est pourri là, celui que t'as. Et mon mari m'a également offert mon deuxième téléphone que j'utilise également pour vlogger lorsque je sors ou dans les magasins. C'est mon iPhone. On passe à la prochaine. De la même question, je la reprends, c'est comment je fais pour être aussi à l'aise, sachant que ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. Eh bien, je dirais, déjà de base, moi je suis quelqu'un qui est très à l'aise. Je parle avec tout le monde et je pense que je dois dégager quelque chose parce que tout le monde me parle. Genre dans les magasins, tout le monde me parle. Et tout le monde te parle. C'est vrai. Ouais, mais il faut avoir des limites quand même, pas tout le monde. Hein, tout à l'heure, il y a une dame, elle cherchait les pistaches concassées comme moi. Après, je lui dis, madame, non, il n'y en a pas ici. Et après, je lui dis à plein frais, donc le magasin où est-ce qu'on achète tout. Ils m'ont dit, je leur ai demandé tout à l'heure, ils m'ont dit que lundi, ils vont en recevoir normalement. Après, elle m'a dit, il serait temps, hein, parce que l'Aïd, c'est dans pas longtemps. J'ai dit, bah justement, c'est pour ça que moi aussi, je les cherche. Bref, je m'étale. Mais en fait, voilà, je suis hyper à l'aise, je parle facilement à tout le monde et genre, comme tout à l'heure, je peux m'arrêter et parler pendant 10 minutes avec une inconnue, pas de souci. Donc déjà, de base, voilà, j'ai un très bon relationnel. Et puis là aussi, je parle à une caméra. Autant le premier vlog, là j'étais un peu gênée quand je parlais à la caméra. Mais maintenant, je suis super à l'aise. En plus, vous êtes exceptionnel, vous êtes hyper bienveillant, hyper gentil. Et voilà, ça me donne force et courage. Donc en fait, voilà, je parle à une caméra et je sais aussi à qui je m'adresse. Je m'adresse à des personnes exceptionnelles comme vous. C'est vous qui me donnez la force. Donc voilà, ça m'aide et je me sens bien. D'ailleurs, j'ai échangé avec une nouvelle abonnée. Certainement tu vas te reconnaître. Normalement on va se rencontrer, voilà, on va se rencontrer sur Dijon parce qu'elle habite, je sais pas combien de temps de Dijon, mais en tout cas elle va régulièrement sur Dijon. Donc on s'est dit que probablement dans les prochaines semaines, eh bien on va se rencontrer. Et franchement j'aime beaucoup l'idée. Bref, on passe à la prochaine question. La dernière question, est-ce que je vais faire des lives? Est-ce que je me lancerai également dans des lives? Eh bien la réponse c'est oui, j'aimerais vraiment faire des lives. Pour l'instant, je
pense pas le faire. J'apprends, je découvre, je tâtonne encore, j'apprends à manipuler toutes ces applications, j'apprends à utiliser encore tous les logiciels. Je suis pas tout à fait 100% à l'aise. Moi, pour faire le montage de mes vlogs, ça me prend énormément de temps parce que voilà, j'apprends à manipuler tout ça. Puis il y a cette vie familiale aussi à tenir. Donc voilà, je prends mes marques. Mais j'arrive, je vous promets, j'arrive. Et je vais évidemment faire des lives. En tout cas, c'est le projet. Dans combien de temps, je peux pas vous dire, mais franchement, ça me ferait trop kiffer. Bref, c'était la dernière question. Ça m'a fait énormément plaisir de vous y répondre. J'espère que ça vous aura plu et que pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien ça vous donnera envie aussi peut-être d'aller checker d'autres vidéos pour moi. Donc si c'est le cas, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous en suggérer 2. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très vite dans un prochain vlog. Et d'ailleurs ce sera un vlog pâtisserie orientale ou des pépites, j'aime trop ça. Donc à bientôt, bye bye. Au revoir. Changez pas de shampoing. N'importe quoi.